Salut la gang, bienvenue à cet autre épisode du podcast Les idées ridicules. Aujourd'hui, moi puis Mike, on s'est vraiment gâtés. On a été chercher deux personnes qu'on adore, puis on va vous présenter dans le fond notre sujet qui est la formation en agriculture. Exactement. Et on a donc reçu Pierre-Antoine Gilbert, qui est coordonnateur du programme d'agriculture biologique à l'INAB, donc au cégep de Victo. Il est également cofondateur de l'excellent podcast Une chance qu'on s'aime. Yes. Également chroniqueur ponctuel à moteur de recherche et copropriétaire de la ferme florale Tant qu'il y aura des fleurs. Oui, on reçoit également Danny Bouchard, formé à la ferme des Quatre Étangs, protégé de Jean-Martin Fortier. Il a également été l'animateur de l'émission télévisée C'est plus qu'un jardin à UniTV pour 2 saisons. Puis, évidemment, on le reconnaît à son passage au fermier. Et bien évidemment, en terminant, il est le cofondateur de l'Académie potagère, qui est une formation en ligne pour les jardiniers à domicile. On est heureux de le savoir parce que ce sont des leaders dans le domaine de la formation, surtout dans la vulgarisation par rapport à tout ce qui touche l'agriculture biologique au Québec. Puis, on trouvait ça cool, cette entrevue-là, parce que ils ont chacun un angle très intéressant et particulier sur la formation. Tu sais, Danny qui, lui, va former des jardiniers à la maison, puis Pierre qui va vraiment former des jeunes professionnels qui veulent se partir une ferme. Ouais, c'est vraiment cool parce que dans le fond, ça s'adresse vraiment à tout le monde, autant pour le marché professionnel que le jardinier amateur. Yes, on voudrait aussi faire un petit clin d'œil à nos partenaires sur ce coup-là. On vous conseille d'aller écouter l'excellent podcast Une chance qu'on s'aime, qui est le podcast de Pierre-Antoine Gilbert et de Pierre Lecoude. Donc, un podcast qui veut vulgariser, dans le fond, les différents concepts sur l'agriculture, le jardinage. Allez écouter ça, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez aller l'écouter sur Spotify, sur Balado Québec. Puis, ils ont également une page Facebook et une page Instagram. Donc, allez voir ça, guys. On remercie aussi du fond de notre cœur notre commanditaire pour cet épisode, Growers, donc compagnie créée par Jean-Martin Fortier. Ils font bien des affaires. Écoutez ça, ils font des vêtements tough, vraiment résistants, faits avec des matériaux recyclés, du coton biologique. Il fait également des outils faits au Québec, conçus au Québec. Puis il y a, sans oublier, le magazine Growers avec plein d'histoires sur du monde qui sont dans l'agriculture, des histoires inspirantes. Fait que manquez pas ça. Ben oui, allez regarder ça. Puis même au niveau du magazine, l'esthétique est super attrayante. C'est super cool. Je veux dire, ça se fait tout seul. Puis c'est même un bel objet à avoir qui traîne chez soi, juste sur le coin d'une table. C'est cool pour vrai. Gâtez-vous, allez acheter ça. C'est pas très cher en plus. C'est vraiment une belle entreprise, un beau magazine. On voulait également souligner que dans un autre ordre d'idée, le masterclass du jardinier maraîcher qui est fait par Jean-Martin Fortier, c'est aussi à voir. Écoute, c'est un outil de référence de haute qualité pour tous les agriculteurs et les agricultrices, bien évidemment, qui font de l'agriculture biologique sur petite surface. Alors, allez prendre cette formation-là aussi. C'est un excellent outil de référence. Merci. Bonne écoute. Bonne écoute. Comment ça va, guys? Ça va très bien. Merci de l'accueil. C'est super apprécié. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Pareil pour moi. Je suis content d'être là, les gars. Cool. Puis pleine forme en cet hiver froid. Ouais, oui, c'est ça. Hein, on le ressent bien quand même. C'est intense là, ce matin. Vite fait, excuse, je te demande, parce que j'ai été habitué d'écouter le podcast Une chance qu'on s'aime. Ouais. Puis moi, je te connais en tant que PA. On peut-tu t'appeler PA aujourd'hui? Oui, c'est ça. On va être plus familier un peu. Ça va être All cool. right, on s'entend là-dessus. Puis Danny. Je suis quand même jaloux parce que là, j'ai pas un petit nickname. C'est ça, bon, On va y aller comme ça. On va y aller avec Dan. Dan, c'est bon. Vas-y pour Dan. Bon, that's it. Bon, pour commencer avec toi, Dan, j'aimerais ça que tu nous décrives un peu pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement l'Académie potagère. C'est quoi en tant que tel? L'Académie potagère, c'est une organisation qui a comme mission de transmettre un savoir-faire aux jardiniers qui veulent faire un jardin potager à la maison dans le but de se nourrir pour eux, leur famille, peut-être leurs amis, mais vraiment, c'est limité à ça. C'est donc, nous, ce qu'on a comme... Ce qu'on offre, c'est des techniques qui proviennent du maraîchage sur petite surface, ce qui est un peu une différence dans les autres approches dans le jardinage qui provient d'habitude un peu plus de l'horticulture. Nous, on veut amener des techniques professionnelles, mais à une échelle humaine, à une échelle vraiment familiale, une échelle résidentielle, si on veut. Donc, on fait ça de différentes façons. Pour accomplir notre mission, on va faire des vidéos hebdomadaires sur Facebook à chaque semaine pour faire un peu le suivi du jardin potager. On offre des formations aussi en ligne, éventuellement en personne. On a vraiment hâte de connecter avec les gens. Puis, dans une idée un petit peu un peu pas professionnalisé, mais d'amener un genre de sérieux à la culture à la maison parce que
il y a vraiment un grand potentiel de se nourrir, un grand potentiel nourricier. Puis nous, on veut que les gens s'en rendent compte et amènent un peu leur jardin à un autre niveau. Puis c'est le fun parce que pour faire du pouce un peu sur qu'est-ce que tu disais au niveau d'apporter des techniques professionnelles au jardin, moi, un truc que je constatais souvent, même quand des fois je me posais une question, je recherchais une information, c'est qu'il y a beaucoup d'informations sur Internet qui ne sont pas nécessairement, tu sais, c'est pas cohérent les unes avec les autres. Puis même des fois, c'est un peu basé, je pense, sur des techniques à la bonne franquette de genre ma grand-mère un moment donné m'a dit que je pouvais faire ça, tu sais. Fait que d'apporter quelque chose de sérieux, un élément de référence, même si c'est pour le jardinage, je pense que c'est vraiment cool. Là, de savoir que tu viens du milieu professionnel puis que les techniques que tu apportes sont professionnelles mais adaptables à la maison, ça donne vraiment du sérieux puis un moyen de faire confiance. Là, absolument. Puis je pense que la cohérence, là, c'est quelque chose que tu as nommé qui est vraiment importante parce que c'est vrai que dans toute chose qu'on fait, si on va chercher, disons dans une recette, mettons qu'il y a 4 étapes, si on va chercher la première étape de quelqu'un, on va chercher la deuxième étape d'un autre intervenant, la troisième étape d'un autre intervenant, puis la quatrième étape d'un autre intervenant. Peut-être que la recette, elle ne marchera pas. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui arrive quand on fait des recherches soi-même à l'infini sur Internet ou autre. Quand on va chercher les morceaux du puzzle à gauche et à droite, peut-être que notre puzzle ensemble, il ne se tient pas. Mais ce qu'on veut apporter, c'est une méthodologie qui fonctionne, qui n'est pas la seule, puis qui n'est pas nécessairement la meilleure et l'unique qui existe, mais ça en est une qui se tient et qui est complète, qui provient du maraîchage de petite surface, qui provient du maraîchage bio-intensif. Et qu'on a adapté parce qu'on fait un jardin, nous, à la maison, un jardin en bio-intensif, mais qui sert juste à nous nourrir. Donc, on a vraiment adapté ces techniques-là. Puis, c'est full cohérent. Puis on le fait pour vrai chez nous. Donc, on est capable de connecter un peu avec les enjeux que les gens vivent au quotidien, qui sont juste pas les mêmes qu'en maraîchage. Vraiment intéressant. Puis moi, j'aimerais ça juste de manière anecdotique, savoir un peu, là, si vous allez faire ça ou que dans vos plans éventuellement de faire ça en présentiel, comment ça va se dérouler? En fait, vas-tu avoir une classe assise comme ça qu'il faut regarder? Je sais pas. Je pense que ça va se faire dans des moments plus précis. Ce sera peut-être des formations d'une journée ou de 2 journées ou de 3 journées selon, peut-être des fois, peut-être une semaine, tu sais, à voir là, selon ce que les gens ils veulent puis selon ce que nous, on veut faire. Mais je crois que ça va être pour aller plus loin, puis aussi, tu sais, faire du hands-on, là, tu sais, vraiment là, mettre les mains à la pâte. C'est quelque chose que quand on fait de l'enseignement plus théorique, parce qu'en ligne, c'est beaucoup théorique, quelque chose qu'on peut pas toucher. Puis d'autre part, quand on se rencontre, ben là, c'est qu'il n'y a pas juste... Il n'y a pas juste l'enseignant qui apporte à un groupe, tu sais, le groupe entre lui échange sur ces enjeux. D'autres personnes ont peut-être vécu ces enjeux-là, peuvent partager leurs réflexions, etc. Donc, il y a vraiment une richesse à avoir des groupes en présentiel. Puis moi, j'ai envie de faire ça pour faire rencontrer les gens, puis montrer aux gens que c'est vraiment épique avoir un jardin à la maison. Voyons, moi, je suis comme, c'est hot, là, puis il faut que les gens s'en rendent compte. Puis quand tu rencontres d'autres personnes qui ont les mêmes passions que toi, tu te rends compte que t'es pas tout seul, puis ça permet de retourner chez toi, puis même si peut-être que dans ton milieu proche, t'es peut-être la seule personne qui c'est comme, c'est un peu weird, là, il passe gros du temps dans son jardin, mais dans le fond, t'es pas tout seul, on est plein, là. Fait que faut juste qu'on se rencontre puis qu'on trippe ensemble. D'avoir une communauté pour aller partager tes succès, pour aller partager aussi tes moins bons coups, tu sais, puis ça, j'imagine, ça accélère la courbe d'apprentissage. Absolument. Puis après, ben, faudra, faire ça en harmonie avec les réalités des gens qui font des jardins résidentiels, qui bien souvent, dans le fond, c'est pas leur métier, donc c'est des activités qu'ils font le soir, la fin de semaine, etc. Donc, ça sera pas des formations comme, par exemple, à l'INAB, où c'est des formations professionnelles, où là, on va avoir un investissement sur une longue période de temps à temps plein. Ce sera plus des formations de fin de semaine où... Voilà. C'est pas la même finalité en tant que telle, mais moi, je dois dire, je suis vraiment fan de ce que vous avez mis en place parce que le besoin, il était là. La population s'est remise au jardinage en partie à cause de la pandémie. Puis là, ben, toute la question de la souveraineté alimentaire, c'est une des solutions parce qu'il y a vraiment plusieurs solutions qui viennent de partout, là. Fait que moi-même, comme jardinier, ce que je fais, c'est des techniques professionnelles, mais à l'échelle de mon jardin. J'ai mes livres d'agriculture à côté de moi, des fois, dans les mains. Mais là, vous autres, ce que vous faites, c'est que vous l'amenez, cette information-là, de façon claire et concise à monsieur, madame, tout le monde, tout le monde a le droit de faire un jardin, finalement, puis tout le monde devrait le faire. Ne serait-ce des fois que ça t'apprend à respecter après ça peut-être les fermiers, les fermières, parce que tu te rends compte que Christy, faire des légumes, c'est pas si facile que ça. Mais avec l'expérience, la connaissance, on est capable de sortir des trucs le fun.
Puis quand tu fais des plats en plein hiver, puis que c'est ton gingembre, c'est encore tes tomates, tes carottes, tes céleris, ton ail et compagnie, name-it, là, pour vrai, ça, c'est une des pages du jardinier de la jardinière. Oui, c'est une fierté immense. Puis je te voyais aussi tantôt, PA, toi, t'agréais, là, je voyais quand on parlait de la communauté aussi, puis de l'espèce d'effet dynamisant. Je pense que toi aussi, tu as dû constater ça dans tes classes. Là. Il doit y avoir c'est ça, un réseau de partage de connaissances qui se forme. Puis... Ben, le réseau, c'est important. Puis d'ailleurs, la formation à distance, c'est à ses limites, je pense, surtout dans un contexte d'école. Là, on s'entend au collégial, un deck de 3 ans, quand tu es là en classe, ça a une force parce que c'est là que tu vas te créer un super beau réseau. La gang avec qui tu travailles au Funambule, ben, c'est en partie là qu'ils se sont rencontrés. C'est pour moi, ça sera jamais remplacé par une formation où ce que tu es en ligne. C'est bien cliché ce que je vais dire, mais je pense que le tiers de nos élèves finissent en couple ensemble. Là. C'est là que ça se passe. Prenez-en bonne note, célibataire, ça se passe au cégep de Victo. Je vais peut-être aller faire un petit programme à l'UNAM aussi. Ça reste, c'est ça. Il y a des gens qui ont les mêmes valeurs, ils ont les mêmes convictions, des fois les mêmes objectifs ou non, ça c'est pas grave, mais ça fait du bien. Puis même la gang en production animale, qui habite dans leur rang, sur leur ferme, mettons laitière, la ferme familiale classique, ben, je pense que ça leur fait du bien à un moment donné de quitter le nid parental puis d'aller finalement à l'école quelques années puis rencontrer d'autres mondes qui te ressemblent, qui ont les mêmes valeurs, les mêmes intérêts. Ouais, fait que c'est ça. Mais oui, j'acquiesce. Moi, je suis un fan de l'Académie potagère. Je veux ta calotte à la fin. Moi, je suis un fan de PA. Fait que c'est comme un fanboy ici. Mais justement, parlons-en un peu de l'école puis du programme. On dit que c'est le cégep de Victo, mais on entend souvent parler de l'INAB. On a déjà commencé à l'aborder. C'est quoi l'INAB, dans le fond? Puis c'est quoi que ça a changé par rapport à ce que c'était avant? Ben, d'où on vient, c'est important. Je pense, on enseigne quand même la production en légumes biologiques depuis 1987. Là, 87. Fait que vous autres, vous ne deviez pas être non, je n'étais pas né. Pas vieux non plus, OK. Fait que, ça fait un bout. Puis probablement qu'à l'époque, j'aime ça imaginer, parce que je sais c'est quoi à cette heure des réunions de département là, entre collègues, là, de prendre cette décision-là autour de la table. Pour vrai, ça n'a pas dû être facile. Parce que le bio, à l'époque, c'était pas connu pantoute. T'avais pas de section bio dans les épiceries de grande surface. Là. Fait que ça fait longtemps, finalement, qu'on est dans le bio au-dessus de 30 ans. Puis depuis 2013, pour d'autres raisons, je pense qu'on va évoquer plus tard dans la discussion, les inscriptions faisaient juste exploser. Moi, les serres où j'enseignais, on était dans 400 mètres carrés. À la fin, je pense qu'il y avait 10 plants de tomates par élève à entretenir. Puis quand t'enseignes, c'est ça, comment drageonner un plant ou faire des récoltes. Moi, je peux pas les recoller après le cours. On commence avec le groupe de l'après-midi. C'est pas un cours d'ébénisterie où on fabrique des meubles, puis toi, tu fais un tabouret, toi aussi. Fait que, donc, le besoin, il était là parce que les gens, ça arrivait là, en fou, là, tu sais. Puis, on a eu la chance de mettre la main sur une terre. Puis après ça, il y a eu des programmes de soutien au niveau des 2 gouvernements. Puis, fait qu'on a construit une école qui est dédiée à l'agriculture qui s'appelle l'Institut national d'agriculture biologique, qui est de la formation, qui est aussi des centres de recherche. Puis pour vrai, pour avoir voyagé un peu, j'ai pas vu d'autres modèles comme ça ailleurs dans le monde. Fait que c'est un petit bijou, je pense, qu'on a là, au Québec. Mais il y a plein d'autres bonnes écoles aussi d'agriculture qui offrent de la formation, là, qui mènent à une diplomation. De plus en plus, puis ça devient intéressant parce que vous leadez quand même un mouvement, puis que on se rend compte, tout le monde s'en rend compte, c'est quelque chose dans le quoi la population veut embarquer, le consommateur, les producteurs. Fait de vous voir là, les autres écoles, clairement, ça leur fait repenser à leur formation aussi. Ben oui, puis tu sais, je pense que c'est ça qui a été cool aussi, c'est que vous avez vraiment été, je pense, à ce niveau-là, à l'avant-garde, tu sais, puis dès qu'on commence à s'intéresser au maraîchage de manière professionnelle, qu'on cherche l'information, un moment donné, sans équivoque, là, on va finir par tomber sur soit de l'information du cégep de Victo, soit l'information de la CETAB, du CETA+. Puis justement, là, tu parlais de l'INAB qui servait également de centre de recherche. Est-ce que ça sert de centre de recherche au CETA+, puis si oui, peux-tu expliquer c'est quoi le CETA? Ben, c'est le Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité, là, d'où le plus. On aime ça les acronymes cégep dans les institutions au Québec, là, mais tu sais, c'est un CCTT, un centre collégial de transfert technologique. Fait que, là, j'ai levé les yeux, je cherchais, là, mais c'est ça que c'est. On a aussi le CISA, qui est le Centre d'innovation sociale en agriculture. Fait qu'on a 2 centres de recherche basés au cégep de Victo. Donc, un est plus au niveau des pratiques agricoles biologiques, qui est le CETAB. L'autre va plus se pencher sur des questions sociales, dans le fond, qui est le CISA. Je ne le connaissais pas, c'est intéressant. C'est cool ce qu'ils font, là, pareil. Là. On est ailleurs, c'est plus dans des enjeux humains là, qui vont travailler dessus, qui vont se pencher, mais c'est cool. Dans les 2 cas, ça amène plein de jobs pour nos élèves qui vont peut-être travailler là pendant leurs études ou faire des stages. Mais le CETAB,
historiquement, parce que moi, c'est comme ça que je suis rentré au cégep de Victo, je venais du monde de la recherche avant de pogner la piqûre de l'enseignement. Avant, on allait chez les agriculteurs, les agricultrices pour mettre en place des projets de recherche. Ça a des gros avantages parce que tu es en contexte réel, sauf qu'à un moment donné, il faut que tu récoltes tes carottes, puis que là, il fallait que tu prennes des données, ces carottes. C'est limitant. C'est limitant, tu sais. On peut moins faire des parcelles, des traitements comme on veut, puis pousser un peu plus, finalement, l'acquisition de connaissances. Fait que sur la terre de l'INAB, le 55 hectares, oui, il y a la ferme-école fruits, la ferme-école légumes, le rucher, le ça, mais il y a aussi les parcelles, finalement, du CETAB, où eux vont souvent servir même de parcelles mères, qu'on appelle, donc avec des traitements plus poussés. Puis après ça, souvent, ils vont reproduire un peu ces protocoles-là de recherche sur des entreprises qui vont être les parcelles filles, avec des traitements plus simples et moins contraignants pour les producteurs et les productrices. Ah, cool. Wow. Fait que c'est vraiment, tu sais, d'avoir une place où tu vas acquérir des connaissances, faire de la formation, donc de transmettre les connaissances, ça, c'est des super beaux modèles, je pense. Ça fait que tu es souvent à l'avant-garde. Ouais, ben oui, vraiment. Puis tantôt, je t'entendais aussi parler, là, tu disais, je peux pas recoller là, les gourmands, les drageons après sur chaque plan. C'est quoi, justement, les défis techniques en tant que tels d'avoir un groupe puis d'essayer d'avoir comme une continuité, même si tu as des classes différentes qui doivent apprendre la même chose? T'sais? C'est des défis de logistique. C'est comment placer tout le monde dans l'espace-temps. C'est un des trucs qu'on fait. Puis bon, on arrive à s'en sortir. Moi, ce que j'aime finalement, c'est que je suis pas sur un fleuve tranquille. Fait qu'il n'y a pas une session qui est pareille. On est toujours en mode d'adaptation. Là, je pense que vous l'aviez vu un peu, on s'en parlait tantôt, là, mais on s'est mis à faire pousser des champignons pour occuper un peu plus tout ce beau monde-là. Fait que c'est un ajout dans la serre au pied des plants de tomates qui fait juste s'occuper un même espace, là, finalement. Fait qu'on est toujours assez nous-mêmes d'innover, question d'occuper tout le monde, mais on arrive à prendre notre place puis à combler finalement ces temps-là. Les labos, pour vrai, sont vraiment occupés, là, puis on a vraiment du fun à le faire. Ah, ça doit être trippant, là. J'en doute pas, même si tu m'en Utiliser parles. des infrastructures qui sont vraiment uniques là, dans le pays, puis tu l'as même nommé tantôt dans le monde, là, d'une certaine façon. Donc, ça donne une super inspiration. Non pas que c'est quelque chose qu'on devrait essayer de reproduire lorsqu'on se démarre après, mais ça donne une idée de c'est quoi un potentiel, c'est quoi un équipement adéquat, c'est quoi des conditions de croissance adéquates, puis au moins on part d'un bon pied. Oui, tout à fait. Ben, moi, mon cours de serre à l'université, c'était dans un livre. C'est bien correct parce que c'est un cours d'agronomie, mais là, on fait 2 heures de théorie pour 4 heures de lab dans des infrastructures qui ont de l'allure. Mais tu sais, c'est pas ça qu'ils vont avoir le monde après, mais tu t'en as fait de la conduite de tomates, là. Qu'elle soit dans serre X ou dans serre Y chez un autre producteur ou une autre productrice, c'est pas mal la même recette finalement qu'on met en place, là. C'est sûr, sauf que si tu apprends sur des plans qui sont beaux, là, tu sais c'est quoi un beau plan, à quel stade, etc. Si tu apprends sur des plans qui sont pas en santé, etc., tu sais pas c'est quoi le référent vers lequel il faut que tu tendes. Donc là, ça aide là, de commencer comme il faut. C'est ça. Puis, ça, c'est les serres, parce que c'est le cours, surtout moi qui me concerne, que je connais bien. Mais depuis que l'INAB, à peu près tous les cours pour les volets pratiques, les laboratoires, ça devient comme un outil pédagogique qui est phénoménal. Fait que, avant ça, les tracteurs, ils conduisaient un peu entre les arbres, là, quasiment dans le parking arrière du cégep qui est en ville. Mais là, à cette heure, je veux dire, on a une terre. Fait que, tu sais, il y a à la fois, mettons, dans le cours de Gravel où ils vont s'amuser à conduire des fardiers, à reculer avec, les lifts aussi et autres. Mais après ça, pour la préparation de sol, ben, ils s'en vont préparer un sol. Puis là, ben, tu sais, OK, on va toucher au BCS, on va toucher à rotobuteuse, on va toucher à toute une gamme d'outils. Question, justement, qu'ils soient le plus polyvalent possible. On ne sait pas là où ils vont finir, dans le fond. Là. Ça, c'est sûr. Fait que quand tu as du monde qui arrive de la ville, puis qui n'ont pas de permis de conduire, qui embarquent sur le tracteur comme les autres. C'est cool. Là. Ah, mais pour vrai, c'est inspirant. Moi, genre, en tout cas, t'en parles, puis pour vrai, ça me donne le goût. Ben, puis je trouve ça cool aussi, un autre aspect que tu as un peu nommé, mais le fait que tu essayes le BCS, qu'après ça, tu embarques sur des tracteurs, de voir les différents modèles. On vise pas uniquement un modèle, on vous présentez quand même tout ce qui se passe, puis après ça, ben à chacun, ses forces, ses moyens de choisir le style qui lui convient, puis ça, c'est cool. Ça... Ouais. Ben, ferme-école, c'est ça l'idée. Il y a le petit jardin qui est bio-intensif, là, que Danny maîtrise très bien, vous autres aussi. Il y a le moyen jardin qui est comme semi-mécanisé. Puis après ça, c'est le grand jardin, là. Fait que, tu sais, dans le grand jardin, on s'entend, on est plus dans les pommes de terre, dans les oignons, dans les carottes, là. On fait pas 2 hectares de kale, là, tu sais. Fait que
ça leur permet de voir tous ces modèles-là un peu, puis de se faire la main. Puis souvent, l'avantage d'un, c'est le désavantage de l'autre. Puis là, ben, à un moment donné, tu te fais une tête parce que c'est ça. C'est pas là, après leur ferme, ils affrontent. Dans le fond, tu fais une business à ton image. Ouais, Puis exact. il n'y a pas une ferme, je pense, qui est à copier-coller, mais chaque ferme est inspirante en soi, dans sa façon d'être. Là. Puis c'est la même chose avec le jardinage parce que ce que nous, on montre, c'est une façon de faire, mais c'est de A à Z. Il y a d'autres façons de faire aussi, mais si on veut faire un modèle hybride soi-même, disons, quelque chose qui nous ressemble le plus, je pense qu'il faut savoir à la fois les avantages et les inconvénients des deux, puis il faut connaître quand même bien les deux pour aller chercher un entre-deux, parce que si on fait juste prendre, comme je disais, les morceaux du puzzle, mais Ça se là, peut que ça la marchera recette pas. marche Là. ouais. Ça va faire un jardin Frankenstein un peu. Là, avec... Oui, c'est ça, exactement. Ça peut se retrouver, un jardin Frankenstein, ça peut être à la fois dans la cour de quelqu'un, mais ça peut être aussi sur une ferme. Ouais. Ouais. Les deux, c'est possible, puis on en a vu. Ouais. Justement, là, on a parlé un peu aussi des défis de PA en tant que tel à l'INAB. C'est quoi les défis de l'Académie potagère en tant que tel? Puis ça a été quoi aussi les solutions apportées? Est-ce que, je sais pas, là, à n'importe quel niveau? Parce que juste, tu sais, on parle vraiment d'une clientèle qui est différente. Là, on parlait vraiment d'une clientèle qui veut aller s'insérer dans le milieu professionnel. Puis toi, c'était une autre clientèle. Là. C'est différent. Ouais. Absolument. Je pense que les défis... ce que j'ai remarqué dans les défis, c'est que dans la petite échelle, mettons, maintenant, j'ai une nouvelle définition de petite échelle parce qu'en agriculture, la petite échelle, quand j'étais à la ferme des 4 temps, les gens disaient que c'était la petite échelle. Mais, disons l'échelle résidentielle. Ouais. Dans l'échelle résidentielle, il y a aussi plein d'échelles. Fait que là, on a d'autres barèmes, si on veut. Ouais. Puis ça vient avec d'autres défis que nous, on connaissait pas nécessairement, ou du moins, on avait déjà travaillé un peu, mais il fallait l'explorer. Donc, je pense qu'un des défis pour nous, c'est de toujours rester en contact avec la réalité des gens qui cultivent à la maison. Non seulement la réalité au niveau des plantes, mais aussi la réalité au niveau de l'horaire puis de l'emploi du temps. Parce que l'été, c'est une saison qui passe vraiment vite. Les gens prennent des vacances en été. Les gens, ils ont une vie aussi en dehors de leur jardin. Donc, il y a plein de différentes réalités qu'il faut qu'on essaie de conjuguer pour que ça fonctionne bien. Donc, puis il y a tout le volet de l'agriculture urbaine, les enjeux urbains, les écureuils. Ouais. Il y a plein d'enjeux qu'on voit moins quand on cultive à plus grande échelle, mais qui deviennent vraiment apparents. Une marmotte qui rentre dans un jardin de 4x8, en une nuit, elle bouffe tout, là, puis c'est pas trop long. Donc, ça devient un enjeu majeur. Ouais. Donc, les enjeux sont pas les mêmes, puis il faut rester connecté à ça. Puis c'est pour ça qu'on fait un jardin aussi, c'est pour rester connecté à ça. Dans ma famille, là, tout le monde s'est mis à faire des jardins, fait que là, je reste proche des gens, je vais les visiter en saison pour poser des questions, puis voir c'est quoi les enjeux. Mais avec la communauté qu'on a créée avec l'Académie potagère, ça pop, là, puis en saison, c'est assez facile de voir où sont les enjeux, puis on essaie de les adresser pour un peu éteindre des feux. Ouais. Mais les gens sont pressés aussi, les gens, ils veulent avoir tout maintenant, que tout fonctionne. Ouais. Puis une des choses qu'on essaie d'enseigner, c'est la patience. Ouais. C'est le fait que travailler avec le vivant, ça va prendre plusieurs années, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on fait pousser, qu'on a une chance par année. Donc, si tu fais pousser des pommes de terre, tu fais pousser une fois dans l'année, ça veut dire qu'après 20 ans, tu l'as fait 20 fois. Ben oui. C'est pas ça. tant que ça. Moi, j'aimais, c'est long. En parlant de ça, je me souviens, j'étais avec, à la grelinette avec Maud Hélène cette année, puis un moment donné, là, il allait pas full bain, puis t'es comme, tu sais, c'est juste la 13e fois que je fais de l'ail. Là, tu sais, ça remet tout en perspective. En fait, Tu sais, après 13 shots, c'est sûr que t'es pas le maître à tout coup, là, tu sais. Exact. Donc, il faut s'entourer des gens qui l'ont l'expérience. Donc, c'est pour ça que, tu sais, à l'INAB, il y a des... Je sais pas cumuler les enseignants qui sont là, combien ça fait d'années d'expérience. Tu sais, c'est incroyable le bagage. On peut pas passer à côté de cette expérience-là parce que, en le fond, moi, j'ai pas envie de pendant 10 ans, faire les mêmes erreurs que, mettons, PA a fait. Et je peux apprendre de ces erreurs. Je vais partir je vais partir plus loin. Je vais en faire quand même des erreurs, mais je peux-tu m'en sauver une coupe, là? Ben c'est le temps. La patience, c'est une des grandes vertus du jardinier, dans le fond. C'est ça qui est chiant. Tu le fais, tu es tout content en début d'année, puis si tu arrives à pas de résultat,
ben là, tu as une année de perdu. Si la deuxième année, ça repart avec la même affaire puis que tu arrives avec pas de résultat, ben c'est aussi perdu. Fait que c'est ça l'importance des formations, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amateur. Ça te permet peut-être d'éviter certains pièges, puis c'est juste monter les échelons plus vite. Puis d'éviter un découragement aussi, possiblement. Ça serait dommage quelqu'un qui est motivé, qui est passionné, qui a envie, puis qui a tout pour le faire, mais qui, à cause de certains échecs, se laisse démotiver parce qu'il n'a pas pu apprendre ou il n'y avait pas nécessairement le réseau autour de lui pour le supporter. Fait que, je pense que ça c'est un des avantages majeurs d'avoir aussi des formations. C'est de donner les moyens aux gens qui ont la passion de pouvoir le faire puis le faire comme il faut. Surtout si ces résultats-là reposent sur tes actions. Tu vas être satisfait. Mais si c'est la foutue marmotte qui vient de foutre le trouble chez vous, celle-là, c'est sûr que tu as le droit de l'haïr. Ça, c'est sûr. Tu l'haïs solide. Mais je comprends ça. Moi aussi, si j'essaie une nouvelle activité ou quelque chose d'autre dans ma vie, puis je m'y mets, puis après 3 fois, je suis encore dans l'insuccès, peut-être que je vais changer d'activité. C'est ça. Mais moi, j'ai envie que le feu du jardinage continue de brûler chez les gens, puis j'ai envie de le nourrir, puis de continuer à mettre des bûches dedans pour que ça fonctionne. En prenant plein de moyens, en parlant comme vous faites. Merci de cette initiative-là, avec un podcast comme ça. Il faut passer le mot, puis il faut donner des outils aux gens. Donc, je pense c'est une des façons qu'on fait. C'est ça. Puis avec les enfants, c'est la même affaire qu'on leur demande. C'est pas la première fois que tu fais du vélo, que tu fais du vélo, pas de petits trous, puis que ça marche. Là. Fait que la deuxième fois aussi, elle va être tough. Fait que c'est sûr que ton premier jardin ne sera pas aussi beau que ton dernier jardin. Puis moi, je m'en souviens, à l'époque, quand je commençais à en faire, j'achetais mes transplants. À cette heure, je fais mes transplants. Puis même ce que je me calque dessus, c'est les variétés ou les cultivars qui sont utilisés en maraîchage professionnel. Puis là, à un moment donné, tu fais OK, c'est cool. Là, puis là, tu apprends à lire telle betterave, tu l'air en forme ou ça va pas bien son affaire, puis à reconnaître des maladies. Fait que ça, il faut que tu aies les yeux ouverts puis tu observes. Mais la patience, c'est ça, rendu là, est importante aussi. Là. Il y a un des enjeux ça m'a comme juste fait penser à... Tu parlais des différents enjeux au niveau résidentiel, puis un enjeu que j'ai entendu parler souvent, que je me demande si tu as un feedback là-dessus, mais c'est des municipalités qui interdisent des fois les jardins en façade ou quoi que ce soit. As-tu entendu parler de ça dans ta clientèle, du monde qui se sont fait avoir par ça, ou c'est quelque chose qui... Absolument, on en a entendu parler beaucoup là, dans les dernières 5 à 10 ans, je pense. Puis... il y a plusieurs municipalités qui changent la réglementation pour pouvoir permettre ça. En fait, c'est pas que les règlements interdisent les jardins de façade, c'est juste que dans le règlement municipal, souvent, c'est écrit pour une résidence, la devanture, c'est telle zone, et voici ce que vous pouvez faire dans votre devanture. Vous pouvez faire A, B, C, D, mais tu peux pas mettre un cabanon dans ta devanture, parce que là, ça serait lettre. Donc, mais sur les côtés, tu peux faire X, puis en arrière, tu peux faire X. Puis c'est juste que le potager n'est pas sur cette liste-là. Donc, tu peux pas le faire. Mais c'est pas parce que c'est interdit, c'est parce que c'est pas permis. Il y a une nuance. Donc, pour que les potagers de façade soient permis, il faut qu'il y ait une volonté de prendre le temps de l'intégrer sur cette liste-là. Puis souvent, il faut que ça vienne un peu des citoyens qui disent « Hey, pour moi, ça serait important. Pour moi, ma devanture, c'est là où il y a le soleil. Si je veux faire un potager, si je le fais derrière la maison... c'est tout à l'ombre, c'est pas possible. C'est bon. Donc, il faut que ça vienne. Je pense que puis là, plus il va y avoir de municipalités qui vont le faire, plus c'est toujours l'effet d'entraînement. Là. Plus les municipalités qui vont pas le faire, c'est un peu comment dire, t'as l'air un peu tweet, là, chauvin, là. C'est un peu niaiseux. À contre-mouvement un peu, là. À contre-mouvement, là, c'est que tu vis avec les yeux fermés, avec des œillères. Donc, je crois que dans peut-être les plus grandes villes, il y a une structure administrative un peu plus complexe. Peut-être que là, ça peut être un peu plus lourd, mais dans les plus petites villes, les plus petites municipalités où on peut plus facilement aller au conseil municipal, parler avec les élus, amener des nouveaux points. Je pense qu'au niveau administratif, c'est pas une si grande difficulté d'ajouter ça dans la liste des possibilités. Donc moi, j'invite tout le monde dans leur municipalité, dans les villes, qui souhaiteraient faire un potager de façade, mais qui n'a pas une autorisation de le faire, essayer de prendre un moment pour aller en parler avec les élus, envoyer un courriel à la ville,
avec une requête simple et bienveillante, là, pas dire vous êtes des pourris, c'est pas écrit ça. C'est juste parce que. Vous êtes des sales! C'est juste parce qu'on n'en parlait pas il n'y a pas si longtemps. C'était pas une possibilité, les gens ne pensaient pas à ça, mais aujourd'hui, ça l'est, donc inscrivons-le dans les règlements municipaux. Ouais, totalement. Impliquez-vous au niveau municipal, c'est important. Hein. Ben oui, c'est ça. L'action citoyenne, c'est cool. Ma première maison à côté de Victo, c'était ça mon spot, c'était en avant. C'était là qu'il y avait de la lumière, tu sais. Fait que j'avais comme pas le choix parce qu'en arrière, c'était comme une forêt, là. Fait que, mais je le faisais beau, puis justement professionnel, puis avec un genre de bande de sarrasins qui faisait un peu tout le tour. Fait qu'en fleurs, je voyais le monde qui marchait leur chien, qui regardait le jardin. Je me disais, tant qu'à le faire, je le ferai pas bric-à-brac. Puis, fait que ça va leur peut-être les inspirer même aussi à en faire un. Là. Ben Parce oui, que ça peut être, c'est ça. On a en tête que c'est plus beau un gazon, mais un jardin peut être super esthétique puis rajouter c'est ça. Ben, beaucoup plus, même là, souvent les gens qui font de l'aménagement paysager, même dans un esprit plus conventionnel, leur but, c'est pas de mettre une page de gazon verte, là, c'est de faire un travail avec différentes fleurs, d'essayer de travailler même avec le relief du territoire un peu. Fait que, je pense qu'il y a notamment le fait de faire une formation aussi comme ça, puis de mettre le regard sur tout le potentiel que ça peut avoir. Notre espace qu'on a autour de la maison, c'est pas juste accessoire pour mettre la voiture. Puis ici, il y a vraiment un potentiel avec ça aussi. Là. Absolument. Moi, j'ai hâte de voir, ou du moins d'entendre, parce que moi, c'est une réflexion que j'avais. Récemment, j'ai acheté une maison, puis la réflexion qu'on avait, c'était dans la liste, quand tu fais une liste de critères, c'est où est-ce qu'il va être le jardin? Est-ce qu'il y a un endroit pour le jardin? C'est presque aussi important que y a-tu de la luminosité dans la cuisine ou des affaires comme que. La piscine creusée dans le cour. Ouais, la piscine creusée, c'était bien important. C'est une blague. Mais c'est ça, c'est-à-dire quand on cherche un lieu de vie, y a-tu des possibilités pour faire un. Bon, on s'entend surtout dans le contexte actuel, là, c'est vraiment. Je dis pas ça pour dire aux gens. Whatever, là, c'est impossible de trouver une maison présentement, mais bref, tout ça pour dire que quand on a un lieu de vie puis on arrive de se poser la question où est-ce qu'il pourrait y avoir un jardin puis de considérer toutes les options possibles. Parce que oui, la devanture, on peut pas se le cacher. S'il n'y a pas de soleil, déjà, on part avec 2 prises. Là. C'est difficile. C'est évident. Là. Moi, je me demandais aussi, là, tantôt, on a établi que les deux, autant PA que toi, Dan, vous desservez 2 populations différentes. Moi, je me demandais justement, puis Mike aussi, on se demandait ça ensemble, est-ce qu'il y aurait une possibilité de collaboration à certains niveaux? Je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre. Mettons que des élèves de l'Académie potagère viennent voir qu'est-ce que vous faites à Victo, qu'il y ait un échange aussi à ce niveau-là. T'sais. Ben oui, tout à fait. Dans le fond, c'est arrivé, on planche sur certains trucs là, avec l'Académie potagère. Bon, là, on en parle live. Là, je veux dire, on fera pas d'annonce de scoop comme tel, mais tout est possible. Puis, on a créé un nouveau profil d'agriculture urbaine il n'y a pas si longtemps, il y a 3 ans. Avec Athanasios, que vous avez reçu, la première saison. Lui, il était dans un divan. Ouais, le divan, juste là, il était bien. Ouais, mais c'est vraiment un bon Jack, tu sais. Puis la gang là-dedans, peut-être, elle va faire aussi un peu de conscientisation, d'éducation, puis des jardins en ville, tu sais. Fait que ça pourrait être le genre d'exemple que du monde fasse des stages ou travailler un peu avec Danny puis sa gang. On a toujours des stagiaires aussi, je pense, qui continuent à aller au funambule. Fait que, tu sais, ça, pour nous, on est toute la même gang dans l'agriculture. Puis la gang d'agriculture bio, elle est encore plus intime. Là. Fait que c'est sûr qu'on est toujours en collaboration à droite à gauche, finalement, sur plein de sujets. Là. Fait que, on est bien ouvert au partenariat. Tant que tout le monde rentre dans le même sens, pour vrai, c'est cool. Puis ça va plus vite. Puis le Québec a été très fort là-dessus. Avec le réseau des fermiers de famille, entre autres, qui a aidé énormément. Fait que, c'est pas pour rien qu'on est la province où il y a le plus de bio qui se fait en agriculture. Là. Les autres, ils nous regardent avec envie, là, je pense. Là. Fait que, une des façons qu'on peut travailler ensemble, je pense, c'est que vous le faites très bien quand les étudiants sont avec vous. Vous allez faites des visites de ferme. Même quand ils vont faire des stages, là, non seulement ils la visitent, mais ils l'habitent pendant un certain moment. Quand j'étais à la ferme des 4 ans, on a eu la chance aussi d'aller visiter des fermes, quelques fermes dans le coin. Je pense que ça, c'est vraiment, vraiment riche. Puis, comme nous, on va chercher un peu des techniques du maraîchage professionnel qu'on adapte. Je pense que ça peut être vraiment, vraiment inspirant pour les gens qui cultivent à la maison d'aller s'inspirer, d'aller visiter des installations comme celle de l'INAB ou même des fermes autour. Pas pour dire tout d'un coup, je vais utiliser un semoir de précision pour semer mes carottes à la maison. C'est peut-être pas la bonne chose, mais des fois, de voir même des techniques qu'on fait chez nous,
mais qui sont faites par des professionnels, de discuter d'enjeux, de se rassurer, de connecter. C'est, comme tu l'as nommé, la force du nombre, la communauté, ça aide tellement à sentir qu'on est dans un bateau. Là, on n'est pas tout seul dans notre petite barque là, à essayer de ramer dans un courant. Là, on est plein dans un gros bateau. Ah ouais, clairement. Là. Puis on a tout notre rôle là-dedans. Ben ouais. Mais tu sais, l'INAB, moi, je la fais visiter souvent. Là. Puis je vous invite souvent. Oui, vous venez quand vous voulez. Là, all right. Mais, on a une bonne invitation officielle. Mais tu sais, dans le fond, c'est ça. Souvent, on va intervenir sur différentes plateformes. Tu sais, Denis, tu as participé à plein d'émissions aussi qui met en valeur c'est quoi le monde agricole et le jardinage. Ça, pour moi, c'est du bonbon parce que ça fait l'éducation grand public de c'est quoi de l'agriculture, c'est quoi du jardinage, comment c'est important. Fait que, tu sais, nous autres, les portes là-dessus sont souvent ouvertes ou de donner justement des entrevues et autres sur différentes plateformes. Là, on s'entend que c'est cool aujourd'hui puisqu'on est vraiment en famille. Là. Fait que c'est ça. Mais venez à Victo. Danny, tu reviendras quand ça te tente. Bienvenue. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais justement, je vais faire un peu du pouce sur qu'est-ce que tu dis. Tu as parlé non seulement de Danny, avec quand tu étais animateur de C'est plus qu'un jardin, tu as passé aussi dans l'émission Les Fermiers. Tu as aussi PA avec Pierre-Luc, vous faites l'excellent podcast Une chance qu'on s'aime. Merci. Puis on t'entend souvent aussi à Moteur de recherche. Oui, à Moteur de recherche, oui, c'est super vrai. Ça, c'est stressant. Oui, c'est ça que tu disais tantôt, tu as 8 minutes, faut que ça gaule. Faut que ça gaule, faut faire de science. Ah oui, c'est ça. Mais en tout cas, c'est cool, tu fais des belles apparitions sur ça, mais justement, ça a été quoi un peu le rôle de ces médiums-là, selon vous, dans l'essor, l'engouement qu'il y a eu pour l'agriculture en général? Moi, je pense que c'est majeur. C'est majeur parce que les gens, quand ils voient quelque chose qui les touche, ça leur donne envie de participer, ça leur donne envie de le faire eux-mêmes. Je crois que l'impact des fermiers, ça a été vraiment énorme. Probablement même pour les inscriptions. C'est fou. Ah ouais. C'est fou. Ouais. Et autres aussi pour l'achalandage dans les marchés fermiers, les inscriptions pour les paniers bio. Ça a été vraiment monstre. Tout le monde voulait participer, peu importe la façon qu'il pouvait participer. Et ça, c'est incroyable. Puis, pour ce qui est de C'est plus qu'un jardin, je pense que c'est la même chose. La différence, c'est que, disons, changer de carrière, puis devenir maraîcher, c'est pas à la portée de tous, c'est quand même difficile. Quand on est jeune, on est plus malléable. Mais bref, c'est plus qu'un jardin. Ça, c'est tellement accessible. Tout le monde peut faire un jardin à la maison. Donc là, l'engouement pour le jardinage, ça aussi, ça explose. Puis moi, c'est une grande fierté pour moi. Moi, j'ai envie de voir des jardins potagers partout, dans toutes les cours. Tu sais, autant qu'il y a eu une explosion à un moment donné dans les piscines hors terre, dans les banlieues, etc. Moi, j'ai envie de voir des jardins partout. J'ai envie que quand on regarde une Google Earth, là, puis Google Maps par en haut, là, ce qu'on voit, c'est les jardins pop comme ça. Puis que les gens ils s'entraident dans leur quartier. C'est ça que j'ai envie de voir. Puis je pense que les émissions, ça contribue à ça parce que les gens, ils se sentent inspirés, ils sentent qu'ils peuvent le faire et ils le font. Ouais, ben, tu sais, moi, je la vois, l'image, là, c'est clair dans ma tête, là, en Google Earth, là, la vue aérienne, tu sais, puis peut-être qu'au bout de quelques rues ou dans certains quartiers, ben là, il y a quelques serres. Puis là, t'as des maraîchers, des maraîchères professionnels qui viennent combler le reste, finalement, que ton jardin te donnera pas, là. Fait que, mais c'est sûr que ça a été majeur, tu sais, on est vraiment dans la vague. Là. Souvent, les anciens du bio, ils disent qu'à cette heure, tous les astres sont alignés, tu sais, même au niveau des politiques de subvention, puis tu pars au secteur, tu sais, il y en a une liste, là. Mais bon, 2013, ça a explosé, puis en blague, à chaque fois que Jean-Martin ressort un livre ou que Danny participe à une émission, je me dis, ça y est, le recrutement est fait, là. C'est cool, tu sais, fait que... Puis c'est vrai que des fois, il y a des gens qui arrivent avec une idée qui est peut-être un peu bucolique ou romancée par rapport au monde agricole. C'est un métier qui est super complexe, mais pas de façon péjorative, là. Physique aussi, tu sais. Fait qu'à un moment donné, veut pas, c'est éreintant. Fait que faut quand même que tu le testes. Moi, souvent, j'invite les gens peut-être à essayer de faire un été ou un stage ou un peu de woofing avant de s'inscrire parce que c'est pas fait pour tout le monde. Puis des fois, ben, il fait chaud, c'est canicule. Des fois, il pleut, il fait fret. Puis ça, tu contrôles pas le climat, malheureusement. Fait que pour moi, c'est ça. C'est un peu ces trucs-là, je pense, qui sont dans les enjeux à faire. Mais c'est sûr que plus il y a de gens qui vont s'intéresser au secteur, mieux c'est. Des fois, moi, j'ai du monde qui arrive avec l'idée d'autosuffisance. C'est souvent un mot clé qui ressortait beaucoup. Faut être conscient que
dans la vie, à un moment donné, tu as quand même des obligations. Si tu fondes une famille aussi, ça va être quoi le métier qui va te permettre de faire un peu d'autosuffisance sur le side ou j'aime mieux parler de pourcentage, je pense, d'autosuffisance. Tu sais. Moi, j'essaie le plus possible, mais ça sera jamais 100%. Fait que c'est ça, j'essaie de déceler des fois un peu lesquels qui sont là finalement pour le faire de façon professionnelle, puis lesquels que c'est peut-être plus finalement une formation, je pense, comme Danny, qui ferait leur bonheur. Là. Ouais, c'est ça. Mais avec un diplôme en poche, dans le para-agricole, les intervenants agricoles, en ce moment, il y en a de la job. Puis il y a des très bonnes jobs aussi, dans des belles boîtes, là, le fun. Là. Je pense que la gang d'Anatis, récemment, ils me disaient que je cherchais du monde. Puis c'est des belles jobs, là, pareil, là, dans ce domaine-là. Là, fait que, puis quand tu l'as ton diplôme, ben ça, pas personne ne peut te l'enlever. Mais c'est sûr que si tu te rapproches du conseil agronomique, ben là, tu rentres avec la loi des agronomes. Puis là, ben si la boîte, c'est ça qu'ils font, ben, ça te prend quelqu'un, finalement, qui est diplômé comme il faut. Là, fait que, il y a ça aussi, on peut pas s'improviser professionnel parce que ça reste ça quand même, finalement, là, quand on tombe à cette échelle-là. Là. Ben oui, totalement. Puis, tu sais, j'aimais quand même qu'est-ce que tu disais au niveau qu'au final, ton diplôme, tu l'empoches, les connaissances, tu les as. Si au final, c'était pas exactement qu'est-ce que tu voulais faire, de le faire vraiment de manière professionnelle, de faire une ferme, ben, tu sais, après ça, tu as quand même toutes les connaissances nécessaires pour bâtir un jardin chez vous, être autosuffisant ou le plus autosuffisant que possible, puis avoir un super jardin, tu sais. Puis même aussi pour revenir, tantôt tu parlais du potentiel d'avoir, tu sais, des petits jardins, là, sur une rue, tout le monde a des jardins, tout le monde se donne des conseils un peu. Moi, juste pour vous donner une petite anecdote, j'ai vécu un peu ça dans le sens où la première année que je suis revenu à Montréal puis qu'on a travaillé, je travaillais sur un acre à Montréal, mais je faisais aussi un jardin chez nous. Puis on avait quand même assez d'espace. Puis personne de mon bloc s'intéressait à la cour, tout le monde s'en foutait. Il y avait personne, tu sais, c'était délaissé, c'était laid. Puis j'ai parti un jardin, tu sais, j'ai travaillé le sol. Puis à chaque fois que là, mes voisins, des fois, ils sortaient sur leur balcon, ils me voyaient me travailler, ils me posaient des questions. Puis là, ça finit que finalement, sur genre 12 personnes, t'as 4 personnes du bloc qui ont commencé à m'aider, puis à participer au jardin, puis à s'intéresser à ça, tu sais, juste parce qu'ils voyaient qu'il y en avait un, puis quelqu'un le cultivait. Fait que je pense qu'il y a vraiment un potentiel aussi rassembleur, tu sais. Ouais, puis c'est contagieux. Je vais y aller moi aussi avec une anecdote qui m'a vraiment... On a toute une petite anecdote là, par rapport à ça, mais moi, je me promenais avec un camion une fois là, qui était affiché là, à la ferme de Quatre-Temps à Saint-Jean. On était chez les parents de ma copine, puis là, quand les voisins voient le camion, ils débarquent, je les vois sortir dans la rue en nous saluant. Je suis comme, bon, du monde qui connaissent la ferme. Maintenant, ils nous invitent à venir voir leur cours. Puis vraiment, une des plus belles cours de banlieue que j'ai jamais vues, c'était couvert, c'était tout de verdoyant partout. Puis là, il était tout fier de dire que c'était grâce à l'Académie potagère, qu'il suivait Danny. Ouais, puis c'était magnifique. Puis eux-mêmes, une trop grosse production, partagent avec leurs voisins. Là, à ce moment-là, quand les parents, ma copine, ont vu ce cours-là, ben c'est contagieux. Cette année, ils étaient là, puis ils nous parlaient aussi que tu penses qu'on peut mettre nos... Tu sais, puis ça commence comme ça, tu sais, puis c'est contagieux, ce mouvement-là. Fait ouais, c'est magnifique. Ouais. Je suis tellement content d'entendre ça. Ben oui, c'est vraiment cool. Hein. Puis je pense que ça va être d'autant plus le fun parce que aussi, tu sais, comme PA l'a nommé tantôt, mais tu sais, d'avoir un jardin puis d'être capable de faire pousser des trucs, de comprendre aussi c'est quoi les difficultés, les enjeux, les connaissances requises, ben ça fait d'autant plus apprécier le travail d'un maraîcher professionnel qui, lui, sait ce qu'il fait puis produit des beaux produits de qualité. Là, ça, c'est indéniable. Là, puis pour moi, c'est aussi la raison d'être peut-être de l'agriculture urbaine, que j'espère qu'elle va continuer sa belle effervescence qu'elle a parce que c'est de l'éducation puis c'est du bonbon. Puis il y a des enfants aussi qui ne mangeraient pas certains légumes qu'on leur présenterait dans l'assiette. Mais quand tu le coupes, tu le donnes direct, ben ça, ils viennent le chercher. C'est probablement le meilleur légume que tu peux manger, ben c'est le tien. Là. Fait que tant mieux. Puis après, ben c'est ça. Si t'es pas bon à faire des choux-fleurs ou des brocolis, ben laisse ça aux autres. Là, ça. Ou va te chercher une formation puis évite les pièges. Là, parce que ça se rentabilise assez vite. Là. Assez vite, merci. J'en doute pas. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Ben, totalement. Puis moi, je me demandais, là, on a quand même jasé beaucoup de trucs. Est-ce que vous, quand vous aviez commencé, autant toi, Danny, quand tu as commencé l'Académie potagère que toi, PA, est-ce que c'était ça la vision que vous avez au départ? Comment ça... Tu sais, qu'est-ce que vous imaginiez là, que ça allait devenir? Est-ce que ça correspond? Ça correspond ou ça l'a changé? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Ben, au niveau de ma job d'enseignant, ce que je trouve formidable, c'est le fait justement que ça s'est démocratisé dans les dernières années, puis qu'à cette heure, les gens qui viennent s'inscrire pour faire ce métier-là, ils sont vraiment de toutes les... Ils arrivent de partout.
Puis c'est moins, comment dire, cliché, là, que je rentrais pas dans les détails, là, mais à cette heure, ça a l'air de jeunes comme bien d'autres jeunes, puis de moins jeunes aussi, qui font des fois des réorientations de carrière, qui ont des bacs, des maîtrises. Ça, moi, je trouve ça fou. Là, on a fait des calculs de moyenne d'âge. En agriculture urbaine à Montréal, c'est à 33 ans. Ah ouais. À Victo, c'est 29. En légumes, fruits, on est autour de 27, 28. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est différent. Puis c'est une clientèle qui est super captive, qui est super dynamique, qui a des bonnes questions aussi. Fait que pour ceux-là, tu sais, je m'attendais pas à ce que ça switch, tu sais, aussi vite dans ce sens-là. Puis pour un prof, c'est vraiment stimulant. Le balado qu'on s'amusait à faire, c'était un peu de transmettre des connaissances de jardinage qui proviennent de mon expérience puis de celle de mon ami Pierre-Luc, qui lui finalement il s'amuse puis il fait à chaque année, c'est ça, ses jardins sont plus beaux. Il est parti de rien puis à cette heure, ben, il geek un peu plus au niveau des techniques. Puis à blague des fois quand je dis tu devrais désherber, ben il me dit montre-moi comment faire puis il me donne la binette puis finalement je me rends compte une demi-heure après c'est toi qui es en train de faire ça. Mais quand tu reçois des messages, je sais pas moi d'outre-mer, des Belges ou des Français qui t'écrivent, tu sais c'est quand même cool puis c'est un média master qui est disponible, qui est quand même à une certaine portée, ça c'est vraiment cool aussi. Puis c'est ça, je dis, des brocolis, t'en plantes pas 50. Puis si t'es mets aux 10 cm les uns des autres, ben tu n'auras pas de résultat. Fait c'est de la science pareil. Puis moi, c'est ça, ce que j'enseigne, c'est basé sur de la science, pas sur des croyances. Puis c'est comme je disais, c'est un métier complet aussi. Fait que c'est ça, là. Fait que si tu fais un beau jardin, ben il y a comme les règles de l'art, puis chaque légume, malheureusement, est différent. Fait que faut que tu suives des skills, des notions, des écrits, tu sais, des formations. Là. Je voulais juste trouver ça drôle parce qu'en même temps, je trouve que c'est d'autant plus cool aussi parce qu'avec Pierre-Luc, il y a comme vraiment ce côté-là qui, je pense qu'il se veut, en même temps, c'est voulu, là, de jardinier qui s'aventure dans certaines choses. Des fois aussi, donner des exemples de trucs à ne pas faire. Genre, il me semble dans un épisode, il parle de genre partir des semis de carottes dans un rouleau de papier de toilette, genre des trucs comme ça. Transplanter, là, ça peut le faire, mais ça vaut-il la peine de le faire? Il y a plein d'affaires. C'est comme en serre. On peut faire pousser des bananes si on veut. Là. Exact. 69 cents la livre, tu manges tes bas à un moment donné. Là, fait que tu peux faire plein d'affaires, mais c'est ça. Je pense d'avoir au moins certaines connaissances de base. Mais dans ce cas-là, ce qui était drôle, c'est que c'est une expérience qu'il faisait avec son fils. Puis il y avait du fun. Mais tu sais, bon, Pierre-Luc cabotine un peu des fois, il s'amuse. Lui, c'est un artiste, fait que ses trucs sont souvent plus jolis que les miens. Moi, je rêve du jardin à mandala, mais je suis pourri pour faire des dessins, tu sais. Fait que je fais des jardins très cartésiens avec des oignons très droits, bien désherbés, bien propres. Mais ce que je veux à la fin, c'est d'avoir mes 300 oignons pour l'année. Puis pas 1000 oignons non plus. Là. Tu vois, comme l'ail, j'ai refait mes calculs parce que ça n'avait pas de sens. Là j'ai coupé. Ça, c'est l'expérience. Ça prend du temps. Nous aussi, au début, on s'est fait donner une parcelle, on s'est fait prêter une parcelle au jardin des Funambules, puis on s'est dit, bon, ben c'est ça la surface qu'on a. Let's go, on plante ça. C'était bien trop. C'était bien trop. Donc là, cette année, on fait à peu près 2/3 de ce qu'on a fait au début. Puis je pense que ça va être trop encore, mais bref, c'est pas grave. On va mettre des engrais de pleine saison, puis il n'y a pas de souci. Là. On en donne. On fait des cadeaux, c'est pas des beaux cadeaux. C'est ça, exact. Ça, c'est toujours cool. Là. Quand t'arrives tes voisins avec un légume frais, comme... ça fait des amis. Ouais, c'est ça. Voilà. Pas encore des zucchini. Ça, je suis bon avec ça. Right, j'ai coupé, là. C'est un plant de zucchini. Duquel, t'en fais combien, le fun? 3, mais... On les mange pas de l'année, en fait, parce qu'il y a des laitues, il y a plein d'autres verdures, etc. Fait qu'ils poussent, ils poussent. Puis c'est vraiment à l'automne que là, quand il y a presque plus rien dans le jardin, là, on a vraiment beaucoup de kale. Puis on peut en congeler un peu, puis etc. Mais on n'en mange pas vraiment en saison. Il y a juste tellement d'autres verdures. Moi, je veux pas dévier, mais vas-y. tellement une liste. Ben oui. D'années, voir comment tu fais ci, comment tu fais ça. Puis c'est ça. Fait que... Mais pour ta question tout à l'heure, là, tu voulais savoir si la vision qu'on avait de l'académie, si c'est ça que c'est rendu, c'était vraiment dur à dire pour vrai. Ça a commencé d'un besoin, comme on l'a nommé, qui venait beaucoup de nos amis puis notre famille. En genre mars 2020, là, quand tout le monde s'est dit « Cette année, je fais un jardin. Puis à force de répéter tout le temps les mêmes conseils, c'est 8 fois dans la même semaine à coup de téléphone dans ma famille, je me suis dit non, ça marche pas. Là. Tout le monde a les mêmes questions. Puis c'est là qu'on a décidé de lancer ça. Mais jamais que j'aurais pensé que ça
ça récolter les plants, puis- ouais, ça exploserait de cette manière-là. Mais aujourd'hui, je suis tellement content, je suis tellement reconnaissant, puis j'ai envie que ça continue. Là. Moi, je garde en tête la carte, le Google Maps. Là. Ça s'en vient, là, mais à chaque année, il y en a plus. Ben oui, puis tu parles de ça, c'est quand même drôle. Il y a Éric Duchemin, si je me rappelle bien son nom, de OLAB, le laboratoire en agriculture urbaine à Montréal. Puis c'est exactement de même qu'ils ont cartographié le potentiel de jardins cultivables sur Google Maps, avec Google Earth, je veux dire. Ouais. Puis ils ont réussi à aller chercher des données. Fait que c'est une bonne mesure. Là. On va continuer à aller checker ça, voir s'il y a une amélioration d'année en année. La plupart des villes, c'est les bonnes terres agricoles. Fait que, tu sais, ils sont encore là, ces sols-là. En tout cas, du moins ceux qui sont pas contaminés, là, mais tu sais, ça le fait. Là. Moi, l'autre truc que j'ai observé au moment où tu l'as parti, c'est que toutes les pages d'échange de Facebook, que je ne nommerai pas, là, mais tu sais, le monde qui s'échange des trucs, pour vrai, il y a tellement de désinformation là-dessus, c'est risible. Là, puis, là, plein de monde, ils se perdent des cucurbitacées au mois de mars. Là. C'est comme, tu sais, d'où tu vas mettre ça où, là, tu sais. Ben oui, c'est sûr, là, parce qu'il y a comme une fausse croyance qui dit que les semis, c'est à ce moment-là. Donc, je fais mes semis, c'est en fin de semaine, j'ai fait tout. C'est ça. Puis là, tu sais. Oups. Wow, tu sais. Puis des fois, tu vois une référence de France qui passe. Ah oui. Puis là, t'es là, mais non, tu sais, c'est pas la même saison pantoute, là. Fait que c'est pour ça, tu sais, en tout cas, chez vous, ils ont l'heure juste, là. Puis vous adapter en fonction des régions, des zones, là, j'imagine. Là. Exactement. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est... Puis le niveau, c'est ça, comme tu le dis aussi, le niveau d'éducation générale augmente. L'information après ça qui se retransmet aussi, ben, c'est de l'information qui est de qualité puis qui est pas... c'est ça, comme tu l'as dit tantôt, pas nécessairement basée sur des croyances, mais sur vraiment la c'est science. ça. Puis, puis elle est vaste, cette science-là. Fait que moi, à cette heure, je me garde une gêne. Je veux pas perdre du temps à répondre là-dessus parce que c'est ça va être long. Puis après ça, c'est sûr que tu vas toujours trouver quelqu'un pour t'astiner puis te dire que lui, finalement, son truc est bon. Là. Ça marche, les semis de carottes, je te le dis. Ouais, ça. Ou le tutorer ou non tutorer la tomate. Ça, c'est la question qui se répond simplement, finalement. Fait que, c'est ça. Cool. Puis, tu voulais-tu rajouter d'autres choses, toi, Dani, par rapport à justement la vision en tant que telle, où ce que vous êtes rendu aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui... Ta question initiale, c'était quoi déjà? La question initiale, c'est justement face à la vision que vous aviez au départ quand vous aviez démarré l'Académie potagère. Est-ce qu'aujourd'hui, ça s'est rendu où ce que ça a été? Tantôt, tu me disais là, que ça a vraiment dépassé vos attentes. Puis je me demandais, justement, est-ce que ça va être quoi ensuite les projets pour le futur? Comment vous allez profiter de cette vague-là, cette mouvance-là? OK, un des grands succès qu'on a réalisé cette année, c'est de voir des jardiniers, des jardinières faire une saison complète après avoir suivi la formation qu'on leur a partagée. Ça, c'était vraiment magnifique. Des gens qui avaient de plein de niveaux différents d'expérience, des gens qui n'avaient jamais fait de jardin, des gens qui avaient fait des jardins depuis 20 ans. Puis les gens, c'était tellement beau à voir, c'était l'évolution, les belles plantes, les belles récoltes, les gens qui prenaient des photos de leur table de récolte à la fin de l'année, qui en revenaient pas, qui pensaient même pas que c'était possible de sortir autant de légumes que ça dans leur jardin, parce que ça fait 20 ans qu'ils font un jardin, puis ils récoltent un quart de tout ça à chaque année, puis ils pensent que c'est ça la norme. Mais là, on vient de définir une nouvelle norme. La nouvelle norme, c'est pas beaucoup, c'est beaucoup. Donc là, les gens, là, je pense que ça a vraiment ouvert les yeux. Puis ça devient un peu des ambassadeurs du plein potentiel du jardin. Puis après, eux, quand ils vont visiter des amis, puis etc., ils peuvent donner des conseils, puis c'est ça. Puis une autre affaire que moi j'aime, puis que j'ai envie de voir plus, c'est que quand on va visiter quelqu'un, puis que là, il y a un jardin, moi, je veux aller visiter ton jardin. C'est ça, que ça soit l'attraction. C'est ça, tu sais, genre, montrez-moi mon jardin, montrez-moi votre jardin, je vais vous dire qui vous êtes un petit peu. Là, c'est bon, ça. Il y en a qui doivent être gênés, là. C'est comme inviter Normand Laprise à venir souper chez vous. C'est OK, c'est peut-être pas la bonne expression. Dans le sens que t'agace. Il y a plein de façons d'aller visiter des gens puis de parler d'un aspect ou de l'autre de leur lieu de vie. Mais moi, j'ai envie qu'on parle de leur jardin. Le classique, quand t'arrives chez quelqu'un qui a une nouvelle maison, il fait le tour de la propriété, mais que le jardin fasse partie de ce tour-là. Il va me montrer ton jardin, puis après ça, on regardera ton clabard puis ton bardeau.
Tu dis pas, montre-moi ton jardin, je te dirai qui tu es. C'est pas ça. En le regardant dans les yeux, là, genre, bien sérieux. Non, je vais dire ça quand je... Mais non, mais je sais que ton jardin, il est magnifique. Là. Avise-moi avant, je vois. Pas besoin. Il va être Faire déshervé. un petit shot de désherbage, c'est ça. Non, mais... Nice. Ah, mais ça doit être gratifiant, pareil. Les gens, ils t'envoient des photos, là. Ah, les gens, ils nous envoient des photos, ils nous envoient des messages, là, des témoignages. Ouais. C'est tellement beau. Puis je pense qu'on a une belle relation avec les gens qui nous suivent. On a vraiment à cœur leur succès. Là, fait qu'on travaille pour toujours amener des nouvelles façons d'aider les gens. Puis les gens, je pense, sont vraiment reconnaissants de ça. En tout cas, dans les pages Facebook que je suis, je pense que les commentaires, vous autres, c'est du positif mur à mur. Là, C'est beaucoup de positif. C'est pas mal juste du positif. Ah non, c'est beau ça. Puis moi, mon pendant avec les professionnels, c'est quand c'est une ferme qui se démarre. Ouais. Une nouvelle ferme, tu sais, ça, pour moi, c'est l'autre paye, c'est du bonbon. Puis après ça, d'échanger avec des anciens élèves sur la tomate, mettons, de serre, puis geeker un peu avec eux autres. Ouais. Tu sais, ça cool, aussi, ça. pour moi, c'est vraiment du bonbon. Là. Très nice. On est dû pour se faire un apéro là, au Funambule. Ouais, je sais. Ouais. On est-tu invité? Faire un party. Yeah. Puis en terminant un petit de côté de l'INAB, c'est quoi? Y a-tu des projets? Tu sais, c'est quoi qui s'en vient? On peut-tu avoir un petit cue là-dessus? Il y a plein d'autres affaires, vite. C'est ça, j'ai parlé du DEC, mais on a aussi des attestations d'études collégiales, des AEC. C'est ça, tu l'as fait. J'en ai fait C'est un. en ligne. Ça permet de combler un besoin parce que c'est pas 3 ans de ta vie. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont s'en venir Ok, à cool, ce cool. niveau-là. Fait que nous, on est toujours en croissance. La demande est là. On est rendu 25 profs. Dans le temps, on était 10. Puis c'est vraiment toutes des perles. Là. Ouais. Une méchante belle gang. Là, j'en tu sais. doute Fait pas, que c'est ça. Nous autres, on continue sur notre aire d'aller. Puis avec une offre de formation toujours plus riche. On a parlé du CETAM. Ceux que ça intéresse, je pense, la formation continue qui est offerte par le CETAM, là, c'est des formations spécifiques à des sujets. Pour vrai, ça, tu rentabilises facilement ça. Même que mon collègue Denis Lafrance, il dit au monde, si tu te payes pas la formation avec les connaissances que je te transmets, je te rembourse. Fait que Denis, je te mets de la pression. Mais, fait qu'il y en a des offres, puis il y en a dans d'autres places aussi. Le microprogramme de l'Université Laval, que je me souviens d'avoir été tuteur pour eux dans le temps en agriculture bio. Il y a plein de trucs là, à droite à gauche là, qui se font pour ceux qui ont le goût de se faire former. Puis comme je disais, ben, c'est ça, t'évites des pièges, puis tu vas juste plus vite. Là, c'est comme le service conseil pour moi. Même si ça fait 10 ans que je t'en sers, toujours content d'avoir la gang de Climax Conseil qui se pointe chez nous. Puis de geeker tomate avec eux, puis de me dire Astic, il est meilleur que moi, lui. Nice. Puis ou sinon, là, ça, c'est vraiment au niveau des projets. Pour la suite, c'est quoi un peu, comment je pourrais dire, tes espoirs, justement, pour l'INAB? Où est-ce que tu aimerais que ça aille? Puis au niveau de l'INAB, du cégep, mais tu sais, peut-être même aussi à la rigueur, tu sais, avec ta ferme, avec ta femme aussi. Ouais. Parce que... Ça, c'est large, hein? Ouais. C'est ça. T'sais, à la maison, on a une ferme florale. Là, ça va être notre 4e année. C'est toujours de trouver, je pense, l'équilibre dans la vie, entre le travail, la famille et tout. Parce que j'ai quand même 2 enfants, puis ça, c'est un incontournable. Mais on a un métier qui nous permet de cultiver l'été, autant au niveau du jardin que de la ferme, parce que ça prend du temps, là, comme tu le disais. Au niveau de l'INAB, c'est ça, c'est de continuer à former finalement des acteurs de changement, des gestionnaires engagés, puis pas juste au niveau du maraîchage bio ou des fruits bio ou de l'agriculture urbaine, mais aussi au niveau des productions animales, puis que vraiment, que ça fasse une différence. Parce que pour moi, l'agriculture, c'est comme pour tout le monde, j'imagine, qui nous écoute, là, mais c'est un outil de développement durable phénoménal au niveau de l'environnement, de l'économie, de la société. Fait que je veux que ça continue à faire des petits un peu partout en province. Bon, si un jour on traduit, là, je dis des affaires, là, mais on n'est pas là, mais c'est sûr que c'était en anglais, on ira encore plus loin. Mais c'est ça. Fait que je veux juste comme que les renforcer un peu les assises, là, puis qu'on continue finalement à aller dans cette voie-là. Puis avec les centres de recherche qui continuent à acquérir des connaissances, ça va être quoi dans 5 ans, dans 10 ans? Je sais pas. Je suis excité. Même chose que l'agriculture urbaine, c'est vraiment la limite de mon imagination qui me permet d'entrevoir toutes les possibilités de ce secteur-là agricole. Très cool. Très inspirant. Merci. Bon, PL for President. Good. Ben, écoutez, je pense que c'est ça qui va conclure cet épisode-là aujourd'hui, l'épisode de formation en agriculture. Merci à tout le monde d'avoir été là puis de nous avoir écoutés. On a vraiment été heureux pour vrai de vous recevoir, les gars. Vous avez été formidables comme invités, autant toi, vraiment Danny, inspirant. que PA. Super inspirant. C'était cool de vous avoir puis d'avoir 2 personnes aussi avec autant d'expérience au niveau de la formation puis aussi engagées que vous autres. Fait que merci beaucoup, guys. Merci de l'invitation. C'est vraiment, vraiment apprécié. Merci les gars. Yes. Bienvenue. À la prochaine.
À la prochaine année. On se revoit pour un apéro au Funambule. Ouais, c'est ça. Puis nous à l'Unam. Ouais, je suis dû. All right. Ciao, guys. Merci d'avoir été des nôtres, guys. Grande nouveauté cette année, nous sommes aussi maintenant présents sur Patreon. Donc, tous les épisodes seront disponibles 2 semaines à l'avance en primeur. Puis, quelque chose me dit que tous les abonnés pourront également avoir accès à des contenus exclusifs. Alors, si vous souhaitez nous soutenir, allez vous abonner à notre compte Patreon, Les Idées Radicules. Sinon, comme d'habitude, tous les épisodes seront disponibles 2 semaines plus tard sur nos plateformes. Et donc, si c'est pas déjà fait, allez nous suivre sur notre page Facebook et la chaîne YouTube d'Élevage et Culture pour regarder tous les épisodes vidéo des Idées Radicules. Et puis, pour les amateurs de contenu audio uniquement, vous pouvez nous retrouver en fait sur Spotify, Apple Music et Google Podcast. À la prochaine, guys! Salut, merci!